vous pouvez regagner la salle. Monsieur le ministre, on vous écoute pour la clôture de cette matinée. Je vais dire quelques mots. Merci à tous et surtout merci à toutes, parce que vous avez remarqué sur les vidéos tout à l'heure, ça manquait un peu de femmes. Donc je suis très heureux qu'on ait terminé et qu'on ait une lauréate et en plus 2 membres du jury qui sont des femmes, parce qu'on a besoin d'attirer les jeunes dans l'industrie, mais notamment les jeunes femmes. Alors j'étais dans un autocar lundi, dans le cadre de la semaine de l'industrie, donc lundi dernier, avec plein de jeunes à qui je demandais est-ce qu'ils étaient capables de me citer un industriel ou une industrielle. Est-ce que les jeunes ici sont capables de me citer un ou une industrielle qui n'est pas Pierre Potier, évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est trop facile? Bon, eux, après quelques minutes de réflexion, ils m'ont cité Elon Musk. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est un industriel qui est aujourd'hui mondialement réputé, pas seulement connu actuellement pour ses innovations industrielles, mais aussi quand même connu pour ses innovations industrielles. Il a repensé, réinventé la manière de faire des véhicules, et il a quand même inventé, fallait y penser, ça avait l'air simple, une fusée qui décolle, mais qui aussi est capable d'atterrir. Bon, moi je souhaite qu'on soit capable d'identifier, qu'on soit capable de reconnaître, qu'on soit capable de mettre en avant des héros et des héroïnes françaises de l'industrie. Évidemment, parce qu'un de mes défis, c'est d'attirer plus de jeunes femmes et de jeunes hommes dans l'industrie, et que les héros, ça sert aussi à ça, à faire rêver, à donner envie. Et puis, je souhaite aussi, ensemble, qu'on puisse, comme c'est le cas aujourd'hui, célébrer les succès français, les succès européens, les succès de l'industrie. Et Pierre Potier, c'était un véritable héros industriel. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il a inventé des processus extrêmement inventifs, qui ont ensuite été mises en œuvre de manière industrielle et qui aujourd'hui sauvent des vies ou prolongent des vies. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour remettre un prix qui porte le nom de ce héros industriel. Évidemment, je serais très heureux qu'on puisse remettre le prix l'année prochaine à Bercy, mais je suis particulièrement heureux quand même qu'on le fasse ici aujourd'hui, parce que d'abord, c'est un très bel édifice, c'est au cœur du quartier qui fait que je vais devoir vous quitter avant 14 h pour aller aux questions au gouvernement avec mon ami Bruno Milian ici. Et donc on n'est pas très loin de l'Assemblée nationale, c'est aussi un avantage. Mais c'est aussi la Maison de la Chimie et qui évidemment permet de célébrer cette belle matière, cette belle science et cette belle pratique. La chimie, c'est un secteur extrêmement important dans l'industrie française. Et c'est un secteur qui est extrêmement important pour le ministre de l'Industrie à 2 titres. Vous savez qu'on a signé, c'était il y a une dizaine de jours, au congrès de l'Association des maires de France, 50 contrats de décarbonation avec les 50 sites qui, en France, émettent le plus de gaz à effet de serre. Ces 50 sites industriels, à eux tous, ils représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie française. Donc si on est capable de décarboner ces 50 sites, moins 50% d'ici 2030 et moins 100% d'ici 2050, on aura fait 60% du boulot. Et vous savez combien il y a de sites chimiques dans ces 50 sites industriels? 16, bravo. Donc il y a 16 sites chimiques dans ces sites industriels. Des usines qui font des engrais, qui font des produits solubles, des raffineries, de la pétrochimie, etc. Et donc, évidemment, l'industrie chimique est un élément extrêmement important pour décarboner l'industrie traditionnelle. Et moi, je suis convaincu que si on décarbone l'industrie traditionnelle, on va donner envie à plein de jeunes d'aller rejoindre l'industrie traditionnelle qui ne le sera plus, puisqu'elle fera partie des solutions. Et que 2, évidemment, on va continuer à réindustrialiser la France. Et c'est un de mes vœux les plus chers. Et on l'a vu tout à l'heure, on le voit sur tous les trophées qui ont été remis aujourd'hui, l'industrie chimique, ça fait aussi partie des porteurs de solutions. Si vous voulez des véhicules électriques, et donc des batteries électriques, il faut que vous fassiez de la chimie. Si vous voulez remplacer le charbon par l'hydrogène pour faire de l'acier à partir d'hydrogène et plus à partir de charbon, ce qu'on fait depuis plus de 150 ans, si vous voulez voler avec des carburants durables, il faut faire de la chimie. Et donc la chimie, c'est à la fois une partie du problème qui va être réglée par la décarbonation de l'industrie traditionnelle, mais aussi une grande partie des solutions. Et ça, évidemment, c'est extrêmement enthousiasmant aujourd'hui, parce qu'on parlait de voler. On peut tout simplement décider qu'on va arrêter de voler. Bon.
Moi, je trouve que voler, ça fait partie des rêves humains qui nous ont amenés plus loin, y compris loin dans l'espace, qui nous ont permis d'adopter un certain nombre de progrès extrêmement porteurs, mais qui ont permis aussi à beaucoup de jeunes et de moins jeunes de faire des carrières exceptionnelles, de bien gagner leur vie, de faire avancer à la fois la science, mais aussi des projets du quotidien. Et donc moi, je souhaite qu'on puisse continuer à voler. Puis accessoirement, si on arrête de voler, toute l'industrie aéronautique française, qui doit représenter à peu près 300 à 400 000 employés directs, évidemment s'effondrement. Et donc si on est capable de décarboner l'industrie traditionnelle, notamment l'aéronautique, vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des avions dans le monde qui sont fabriqués en Europe et en France. Si on arrive à décarboner l'industrie aéronautique française, on pourra en plus contribuer à la décarbonation de la planète. Et donc, je suis particulièrement heureux que les héros de la journée, la société Axens, soient celles et ceux qui vont nous aider justement dans cette démarche proactive de décarbonation de l'industrie traditionnelle. Le carburant durable, les fameux SAF, sont la solution à ce stade. Il y en aura peut-être d'autres à plus long terme, d'avions à hydrogène ou autres, qui va nous permettre de décarboner l'industrie aéronautique et qui va nous permettre donc non seulement de continuer à fabriquer des avions made in Europe, made in France, mais en plus de développer des nouvelles filières qui vont, j'espère, attirer des jeunes hommes et des jeunes femmes dans ce beau parcours. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une très belle journée évidemment, et que je suis très heureux de passer ici. J'étais ce matin au Conseil des ministres où j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire une communication sur la réindustrialisation française à l'issue de la semaine de l'industrie qui vous a sans doute beaucoup occupé tous et toutes la semaine dernière. C'est une belle semaine pour le ministre de l'Industrie qui se termine de bien belle manière par la célébration d'un héros industriel du passé et surtout de la projection vers l'avenir de nouveaux industriels qui vont faire l'avenir de l'industrie française. Et donc merci à tous et à toutes. Et on continue. Vive l'industrie, vive la France et vive l'Europe.